Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, le sujet numérique que nous allons aborder, eh bien, ça va être les principes de base du design web, hein, qui va occuper cette grande place dans ce podcast. Alors effectivement, le design web, hein, c'est vraiment un domaine complexe, hein, qui peut par exemple combiner tout ce qui est esthétisme et fonctionnalité, hein, pour créer ce qu'on appelle une expérience utilisateur, hein, permettre effectivement avoir de l'engagement et une efficacité à accéder au contenu. Les principes, nous allons les voir, hein, sont assez simples, mais malheureusement, bien, je passe ma vie effectivement à détecter le fait que ces principes ne soient pas respectés. Alors avant de commencer, hein, ce podcast tout net, je voudrais remercier, hein, les gens qui écoutent, hein, cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, merci déjà, hein, d'écouter cette émission et de la suivre. N'hésitez pas, hein, à vous abonner et à suivre l'actualité digitale avec Tounet. Alors, les principes fondamentaux, hein, du design web, hein, bon, c'est des directives qui sont vraiment essentielles, qui normalement permettent de structurer et organiser le contenu de manière efficace et esthétique. Moi, très souvent, effectivement, quand j'ai commencé le web, alors on appelait ça des infographistes, hein, enfin voilà, c'était des personnes effectivement qui travaillaient énormément l'esthétisme, mais alors l'efficacité, strictement rien à faire. Et de même, hein, moi à la base je suis un développeur, moi j'allais travailler, on va dire, le fait de mettre en place ce que les fonctionnalités, enfin les contenus qu'on me demandait, alors de manière efficace, enfin voilà, alors la manière esthétique, j'en avais strictement rien à faire. Donc il faut bien comprendre effectivement l'importance du design web et que ces principes-là, eh bien, ils assurent que le site web, bon, il n'est pas seulement beau, hein, mais il est aussi fonctionnel, intuitif et accessible. Hein, ça, c'est vraiment ce qui va faire qu'un site web fonctionne correctement. Donc, le premier principe, hein, fondamental, ça va être la simplicité. Donc, la simplicité, ben oui, alors, ça va paraître une évidence, hein, à chaque fois que je vais parler d'un des principes fondamentaux, mais la réalité c'est que je vous dis, moi tous les jours, je fais des audits de sites web et il y a des sites, la simplicité ça n'existe pas. Donc la simplicité, bon, elle est vraiment essentielle, il faut éviter de surcharger les utilisateurs avec trop d'informations ou de distractions, hein. Un design simple permet de faciliter la navigation et la compréhension du contenu. Alors, ça, on le retrouve aujourd'hui de plus en plus dans des sites de e-commerce, mais d'avoir des vidéos qui se lancent automatiquement, d'avoir plus de 9 éléments, 10 éléments sur la page web. Voilà, ça va surcharger l'interface, l'œil ne sait pas à quoi s'accrocher. Il y a un désordre, hein, spatial, hein, littéralement, dans l'organisation de la page. Donc effectivement, il faut toujours penser simplicité, hein. Donc essayez toujours d'avoir une mise en page claire et épurée. Limiter le nombre de couleurs, hein, ça c'est pareil, hein, vous le savez normalement, hein, on essaye d'avoir trois quatre couleurs, hein, d'avoir une charte graphique cohérente. Alors là où souvent moi les clients se font avoir, c'est quand ils commencent à rajouter des images. Et là effectivement ils vont rajouter des nouvelles couleurs et donc on va se retrouver avec des pages avec énormément de couleurs. C'est pareil pour les polices. Hein, normalement, on a une police d'écriture. À la rigueur, on peut en choisir une pour mettre certains éléments. Voilà, avoir une police, on va dire, plus travaillée, mais peut-être plus difficile à lire, hein, ça aussi. Mais voilà, c'est pareil, on se retrouve avec des sites, je le dis souvent, hein, voilà, les images sont traîtres, on va se retrouver avec 3 4 5 polices sur la même page. Et ça, c'est pas possible. Pareil pour les éléments graphiques, une image c'est joli, mais une image ça ne va pas être que joli. Donc c'est pareil, c'est pas parce que votre page, il y a 3 4 5 10
image que ça rendra votre site plus euh, joli, hein, non, il faut réfléchir simplicité. Donc ça aussi, faites attention à ça. Concentrez-vous sur l'essentiel et éliminez vraiment les éléments non nécessaires. Le second principe fondamental, eh bien, c'est la hiérarchie visuelle, hein. Donc, c'est quoi la hiérarchie visuelle, hein? C'est en fait c'est la manière dont va être organisé votre contenu de manière à guider l'œil de l'utilisateur, hein, vers les éléments les plus importants en premier, hein. Alors, comment on va utiliser par exemple la taille, la couleur, le placement, hein, pour créer toujours des structures claires, hein. On est bien d'accord. Tous les principes fondamentaux sont liés, hein. Il n'y en a pas un qui est individuel, hein, non, et c'est du collectif. Donc voilà, simplicité et hiérarchie sont très 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 importantes. Donc comment on va pouvoir représenter cette hiérarchie? Ça va être par exemple l'utilisation des titres, des sous-titres, des paragraphes, d'avoir des choses qui sont effectivement aérées, structurées. Ça va être par exemple aussi de mettre en évidence par exemple les mots-clés ou les éléments clés avec des tailles de police plus grandes ou des couleurs. Alors, ça, après, c'est de l'accessibilité. Il faut aussi faire attention à ce que j'expliquais, hein, juste au-dessus de la simplicité, hein. On ne vous demande pas de mettre 10 000 couleurs ou autres, etc. Mais voilà, ça peut être des éléments qui peuvent vous aider à hiérarchiser correctement votre page avec un titre principal, des sous-titres et éventuellement encore des sous-sous-titres. Bon, c'est pareil, hein, simplicité, hein, donc il faut éviter non plus d'avoir une page trop structurée. Mais l'exemple que je donne souvent moi en formation, c'est comme quand on est à l'école et qu'on doit rendre une copie, eh bien c'est toujours bien, on a toujours des points parce que notre copie est hiérarchisée et ce qui aide le professeur à noter. Effectivement, si on a une espèce de gros bloc et de gros pâté, en général on est pénalisé par le professeur. C'est la même chose pour le design web, pour les utilisateurs et aussi pour les moteurs de recherche. Il faut être clair aussi par rapport à ça. Le troisième effectivement principe fondamental que nous allons voir, c'est la navigabilité. Donc, une bonne navigabilité, hein, ça permet aux utilisateurs de se déplacer facilement sur le site, hein, web, hein, donc il faut effectivement une navigation intuitive qui aide les utilisateurs et accessible, ça on le verra plus tard, mais à trouver rapidement les informations qu'ils recherchent. Donc là, c'est pareil, ayez quand même une navigation claire et cohérente. Alors réfléchissez, s'il vous plaît, réfléchissez aux mots, hein, utilisés dans votre navigation. Si je lis le mot, est-ce que je comprends tout de suite ce sur quoi, si je clique, qu'est-ce que je dois voir apparaître par la suite, hein. La navigabilité, c'est pas une question de devinette, hein, ça doit être quelque chose. Je n'ai peut-être jamais mis les pieds sur votre site, mais en lisant les quelques éléments de la navigation, alors ça aussi, limitez le nombre d'éléments dans votre navigation, hein, pitié des navigations avec plus de 10 éléments, non, c'est pas possible, hein. Enfin bon, voilà, réduisez, simplicité, hein, toujours. Hiérarchisez aussi, hein, votre navigation, hein, du plus important au moins important. Donc voilà, ça c'est des règles qui peuvent paraître basiques, mais je vous le dis en permanence, c'est des choses sur lesquelles je suis obligé de reprendre les sites web. Donc, assurez-vous, hein, que les liens et les boutons sont facilement reconnaissables et accessibles. Alors, il n'y a rien de plus traître. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est en faisant des études, effectivement, sur les comportements utilisateurs, les faux amis, hein, les faux boutons qui, en fait, c'est « Ah, on voulait juste que le site soit... que le texte ressorte. » Oui, le problème, c'est que les gens pensent que c'est un bouton, ils cliquent dessus, il ne se passe rien, donc il y a une frustration et ça provoque un élément négatif sur le site. Donc voilà, assurez-vous qu'on comprenne, hein, quand c'est un lien, c'est un lien. Donc un lien, souvent, il va être souligné, c'est pareil, hein, c'est une convention web, mais normalement, quand on voit apparaître quelque chose qui est souligné, c'est parce que c'est un lien. Donc évitez dans vos titres de les souligner. Utilisez plutôt les éléments soulignés pour vos liens.
Et ben, par exemple aussi dans la navigabilité, assurez-vous que vous ayez une barre de recherche qui soit facile à utiliser et qui va permettre aux personnes de faire des recherches de contenu spécifiques. Hein. N'offrez pas qu'un élément de navigation, essayez effectivement toujours de réfléchir à une navigation qui va faciliter ben, la vie et la lecture de vos contenus. Alors, les barres de recherche, hein, faites attention, effectivement, c'est un élément de navigation. Par contre, ça ne doit pas, alors, sauf cas exceptionnel, certains sites, effectivement, utilisent énormément les barres de recherche. Mais normalement, pour moi, les barres de recherche, c'est vraiment euh, l'élément secondaire, même tertiaire, quand on navigue sur un site. C'est parce qu'on recherche un élément bien spécifique. Normalement, si vous avez bien réfléchi votre navigation, votre navigabilité primaire, normalement, on doit trouver sans avoir à pousser, à utiliser la barre de recherche. Le quatrième élément que je voulais que l'on voit ensemble, eh bien c'est ce que l'on appelle la consistance. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que la consistance dans le design web? Mais c'est que quand vous créez, il faut créer une expérience utilisateur, hein, homogène, hein, et prévisible. Hein. Donc ça permet effectivement de renforcer l'utilisateur dans la reconnaissance de la marque et ça améliore effectivement l'ergonomie du site. Hein. Une de mes spécialités, une de mes formations initiales effectivement est l'ergonomie. Donc ça m'arrive sur certains clients qui avec le temps développent telle page et puis telle section. Et en fait, quand on navigue sur le site, eh bien on se retrouve avec des sections qui sont totalement différentes. Ah mais oui, mais à l'époque j'ai voulu utiliser le bleu pour cette section, le rose pour celle-là. Ah et puis oui, effectivement, on avait mis cette jolie police pour cette campagne-là ou pour cette section-là, mais c'est vrai qu'on ne l'utilise pas sur le reste du site. Voilà, il m'est arrivé de travailler sur des projets où effectivement il y avait toutes les couleurs de la vie, toutes les polices, tout ce qu'on voulait, autres, etc. Mais aucune consistance d'une section ou d'une page à une autre. Donc c'est la même chose, hein. Utiliser les mêmes couleurs, les polices, les styles de boutons sur toutes les pages, la structure, essayez de reproduire la structure. Vous devez en fait avoir des templates, hein, ça veut dire euh, effectivement un design que vous allez appliquer sur le site, mais vous pouvez avoir différents types de pages. Évitez d'avoir 10-20 types de pages sur un même site. Essayez d'harmoniser tout cela et d'avoir très peu en fait de types de pages, que ce soit une type de page produit, type de page standard, type de page catégorie de produit. Voilà, essayez quand même de réduire ce nombre de types de pages pour avoir une consistance sur votre site web. Voilà, hein, essayez aussi d'utiliser des styles CSS globaux, hein, vraiment pour garantir l'uniformité de votre site. L'autre élément à voir ensemble et à respecter au niveau du principe, c'est la réactivité. Alors en anglais, bon, vous pouvez le retrouver sur responsive design. Donc ça, vous avez normalement, vous en avez déjà entendu parler parce que ce qu'on appelle les designs réactifs, hein, voilà, c'est que le fait que votre site web s'adapte automatiquement à les différents types d'écrans et d'appareils. Hein. Donc effectivement, toujours expérience utilisateur optimale, hein, sur un ordinateur de bureau, les tablettes et les smartphones. Alors je suis un peu taquin, hein, effectivement, quand je dis le mot expérience utilisateur. Je vous dis, moi, quand j'ai commencé, l'UX UI n'existait pas, hein, on appelait ça des infographistes. Mais voilà, effectivement, c'est pas une question d'expérience utilisateur, c'est une question de faire correctement son travail, quoi. Hein. Donc, oui, effectivement, quand vous concevez une interface, moi à l'époque, les smartphones n'existaient pas, eh bien, on faisait de telle sorte que ça fonctionne sur tout type d'écran, que ça soit un 14, 15, 17 pouces ou 19 pouces. Voilà, ça c'est quelque chose, et quel que soit le navigateur, ça aussi ce sont des choses normalement sur lesquelles au niveau du design ça doit fonctionner, quel que soit le device ou l'applicatif. Donc pour ça, eh bien, effectivement, utiliser des grilles, hein, fluides et des media query CSS, hein, pour créer des mises en page adaptatives. Hein. Donc ça effectivement ça fait partie alors si vous utilisez des templates, bon c'est déjà utilisé, voilà c'est déjà mis en place, tant mieux pour vous, mais ça après effectivement ça fait partie du travail quand on met en place un design.
Après, pensez aussi à tester le site sur différents appareils et navigateurs pour vérifier la compatibilité. C'est pas parce que on vous a vendu que si vous utilisez telle librairie CSS ou JS ou ce que vous voulez par défaut ça fonctionne. Il faut toujours tester, parce que entre la théorie et la pratique, voilà, il y a toujours une différence, donc il vaut mieux toujours tester. Et il peut arriver effectivement que vous ayez un utilisateur qui fasse une bêtise dans la mise en place du design ou dans l'utilisation d'un design, donc ça, vérifiez toujours. Et bon, voilà, il faut que vous soyez sûr que les images, les vidéos s'affichent correctement sur tous les appareils. L'autre élément fondamental du design, ça va être la vitesse de chargement. Donc, vous voyez, tout est lié. Quand on vous parle de simplicité, hiérarchie ou autre, etc. Si vous respectez tout, si vous êtes sûr que, ben voilà, la manière dont va s'afficher votre site sur mobile, vous affichez des images qui sont adaptées au mobile et vous mettez pas une image qui a un poids énorme au niveau du chargement. Ben oui, la vitesse de chargement au niveau de l'expérience utilisateur, c'est très important. C'est jamais très agréable d'attendre 16 secondes ou 8 secondes pour charger une page. Ça, vous le faites une fois parce que peut-être vous avez besoin d'accéder au contenu du site, mais vous ne resterez pas sur le site et éventuellement vous ne remettrez plus jamais les pieds sur le site parce que voilà, le site est lent. Donc la vitesse de chargement vraiment influence directement l'expérience utilisateur. Si vous faites comme moi beaucoup d'analyses, ça c'est quelque chose que vous remarquez. Et puis après effectivement vous pouvez être pénalisé pour le SEO et pour le référencement. Aujourd'hui, les utilisateurs s'attendent à ce que les pages se chargent de plus en plus rapidement. Alors au début, c'était 4 secondes, 3 secondes, enfin voilà, maintenant on est à 2 secondes, enfin bon voilà. Donc ça, et puis surtout, on a de plus en plus d'utilisateurs qui naviguent depuis un téléphone portable, donc c'est pareil, vous avez des questions de réseau, alors je parle même pas des pays ou autres, etc. Enfin voilà, donc ça effectivement, la vitesse de chargement, c'est un principe fondamental du design web, donc optimisez vos images, vos fichiers multimédia pour réduire leur taille. Voilà, c'est pareil, à une époque, il faut du JPEG, maintenant c'est du WebP. Bon, ben voilà, ça ce sont des choses effectivement sur lesquelles il faut travailler, sur les renditions. Voilà, utilisez les techniques de mise en cache pour améliorer le temps de chargement. Je vous encourage à aller voir certains podcasts que l'on a fait sur les CDN. Et bien sûr, pensez à minifier vos fichiers CSS, JavaScript et HTML. Ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir un préprocesseur qui va réduire leur taille de vos fichiers afin qu'ils soient plus légers et plus facilement chargeables quand quelqu'un veut consulter votre site web. Je le répète, ça ce sont vraiment les principes fondamentaux. Normalement, c'est quelque chose que l'on doit appliquer dès que l'on fait un design et dès que l'on a même un site web. L'autre élément, alors ça je l'ai travaillé, j'en ai déjà parlé sur d'autres podcasts, principe fondamental, c'est l'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est quoi? C'est que ça vise à rendre le site web utilisable par le plus grand nombre de personnes possible, y compris celles qui ont des handicaps. Et dites-vous que les handicaps, c'est pas forcément, vous allez vous dire, ah oui, mais allez, ça représente 5% de la population. Non, aujourd'hui, vous avez plus de 30% de la population qui ont un handicap visuel qui soit, on va dire, léger ou lourd. Mais voilà, le but, c'est d'avoir des sites accessibles pour qu'ils répondent à l'intégralité des types d'audience qui peuvent visiter votre site. Donc tout ça, effectivement, l'accessibilité, ça assure l'inclusion, l'égalité d'accès à l'information. Et c'est pareil, aujourd'hui, ça va être méchant ce que je vais dire, mais une entreprise peut pas se permettre de se dire non, non, mais moi le site accessible, non, on peut pas s'asseoir sur plus de 30% de la population ou autre, etc. Ou sur des personnes en se disant non, non, mais on pouvez vraiment vous asseoir sur une partie de vos clients potentiels ou prospects. Donc non, votre site doit être accessible. Et c'est pas juste une question d'image. Donc effectivement, utiliser des contrastes de couleurs suffisants, des textes pour les textes et les arrière-plans, penser à mettre des descriptions alt. Bon, je m'étale pas plus que ça, il y a des podcasts déjà sur ce sujet si ça vous intéresse, mais c'est vraiment aussi un principe fondamental. Le huitième principe, bien, ça va être la lisibilité.
Ça c'est pareil, j'ai fait des podcasts dessus et je continuerai à travailler effectivement sur ce sujet-là et à vous fournir des informations à travers des podcasts. La lisibilité, eh bien, ça concerne la facilité avec laquelle le contenu textuel peut être lu. Ça dépend par exemple de la taille des polices, la longueur des lignes, la taille des paragraphes, la taille des titres, l'espace des caractères. Pareil, ça demande, voilà, hein, ça demande pas mal de travail. Ça va du choix de la typographie. Je vous dis, vous allez devoir respecter toute une série de critères pour que votre site soit lisible et que votre contenu soit compréhensible. C'est-à-dire, si je lis une page, si je lis une ligne, je dois comprendre le texte que je lis et je dois effectivement pas me dire mais j'ai pas compris, il va falloir que je relise parce que j'ai pas compris les mots ou c'est mal ordonnancé ou c'est pas clair dans la manière j'ai du mal à lire correctement votre contenu. Donc ça, c'est pareil, c'est un des principes de base. Un des derniers principes, mais qui est ultra important et que beaucoup d'entreprises ne tiennent pas compte, hein, elles ont publié leur site, elles ont mis leur design, merci, au revoir, c'est le feedback utilisateur. Donc ça, le feedback utilisateur, ça fournit c'est une boucle, hein, tout est une boucle en informatique. Le feedback utilisateur fournit des indications sur les actions et les résultats par rapport à votre design. Donc euh, il faut effectivement euh, en permanence que vous analysiez effectivement le comportement de vos utilisateurs. Vous devez aussi analyser, par exemple, envoyer aussi des formulaires de satisfaction. Voilà. Il y a, vous devez vraiment effectivement voir pourquoi, ben, tiens, sur telle et telle page, les gens n'ont pas conclu la vente. Ah tiens, pourquoi ils n'ont pas cliqué sur tel bouton. Voilà, donc ça fait partie, le principe aussi des principes fondamentaux, c'est d'étudier toujours par rapport à vos designs, de voir ben, comment les gens réagissent à ce design-là, comment, et donc vraiment analyser et demander des retours à vos utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit boucler la boucle au niveau de vos designs et après de les faire évoluer. Je ne fais les designs qu'aujourd'hui je fais, c'est pas les mêmes que je faisais il y a 5 ans, que je faisais il y a 10 ans, que je faisais il y a 20 ans. Voilà, c'est sur cette dernière parole, alors vous en doutez, hein, ça ne sera pas le seul podcast, mais c'était intéressant de revoir avec vous ces principes fondamentaux. Sur cette dernière parole, hein, se termine ce podcast. Merci d'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue à échanger sur le sujet. Et je vous dis à bientôt.